voir quand Jésus-Christ est bon. Le péché m'avait lié, mais Jésus m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Le péché m'avait lié, mais Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Il est vraiment bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. La religion m'avait lié, mais Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Le monde m'avait lié, mais Jésus m'a délivré. Oh, il m'a libéré. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Il est vraiment bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. La calomnie m'avait lié, mais Jésus m'a délivré. Oh, il m'a libéré. Le mensonge m'avait lié, mais Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. La tradition m'avait lié, mais Jésus m'a délivré. Oh, il m'a libéré. La tradition m'avait lié, mais Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Il est vraiment bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé nos vies entières. Il a changé nos vies entières. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus-Christ a le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jésus-Christ a le dernier mot. Quel est ce Dieu que Jésus? Alléluia. 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 Un Dieu merveilleux. Alléluia. Un Dieu qui guérit. Alléluia. Un Dieu qui pardonne. Alléluia. Quel est ce Dieu que Jésus? Alléluia. Oh, quel est ce Dieu que Jésus? Alléluia. Quel est ce Dieu que Jésus? Alléluia. Un Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Un Dieu qui pardonne. Alléluia. Un Dieu qui change les vies. Alléluia. Un Dieu qui change les sorciers. Alléluia. Un Dieu qui change le marabout. Alléluia. Un Dieu qui change de volets. Alléluia. Oh, quel est ce Dieu que Jésus? Alléluia. 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 Un Dieu merveilleux. Alléluia. Un Dieu glorieux. Alléluia. Un Dieu qui aime ses enfants. Alléluia. Un Dieu qui pardonne les péchés. Alléluia. Un Dieu qui délivre. Alléluia. Un
Alléluia. Un Dieu qui pardonne les péchés. Alléluia. Un Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Un Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Dieu c'est Jésus. Alléluia. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Alléluia. Dieu qui pardonne les péchés. Alléluia. Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu qui transforme. Alléluia. Dieu qui restaure. Alléluia. Dieu merveilleux. Alléluia. Dieu glorieux. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Qui donne la paix. Alléluia. Qui change de vie. Alléluia. Qui restaure les vies. Alléluia. Alléluia. Ça fait 10. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le tout puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le tout puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le tout puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Oh, le vainqueur Jésus magnifiant son nom, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le tout puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau, son nom est le tout puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous disons merci. Oh, tu as des rois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Fils de Dieu, Fils de Dieu, Christ, nous te remercions. Alléluia, ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh Dieu tout-puissant, Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci.
est Dieu véritable. Nous te remercions pour ce que tu as fait de nous. Nous disons merci au Fils de Dieu, Fils de Dieu, Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce que tu as fait de nous. Nous disons merci. Toi le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Toi le seul, l'unique Dieu, Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh, roi des rois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci, le Fils de Dieu, Fils de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Seigneur des Seigneurs, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô lion de Juda, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Ô Fils de Dieu, Fils de Dieu, Jésus-Christ, tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh Seigneur des Seigneurs, Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh roi des rois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Oh Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. 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 Dieu merveilleux. Alléluia. Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu qui transforme. Alléluia. Dieu qui délivre. Alléluia. Dieu qui restaure. Alléluia. Dieu qui transforme. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? 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 Alléluia. Ce Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu qui délivre. Alléluia. Dieu qui restaure. Alléluia. Dieu qui change les vies. Alléluia. Dieu qui donne le salut. 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 Alléluia. Dieu qui transforme. Dieu qui restaure. Alléluia. Dieu qui guérit. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Dieu qui aime tant. Alléluia. Dieu qui aime tant. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? 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 Alléluia. Ce Dieu qui console. Alléluia.
brisé. Il est que brisé. Alléluia. Il est que meurtri. Il est que contrit. Alléluia. Il est le restaurateur. Alléluia. Il change la vie. Alléluia. Il change le péché. Alléluia. Il change le péché. Alléluia. Il change le marabouts. Alléluia. Il transforme le féticheur. Alléluia. Il change la prostituée. Alléluia. Il change la prostituée. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? Alléluia. Il transforme les gens. Alléluia. Il transforme les gens. Alléluia. Il change le péché. Alléluia. Il change le pécheur. Alléluia. Il transforme le sorcier. Alléluia. Il change le sorcier. Alléluia. Il change l'adultère. Alléluia. Il change le sorcier. Alléluia. Quel est ce Dieu qui est Jésus? 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 Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Et magnifions son nom. 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 Oh, alléluia. 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 Ça le fait. 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 Il m'a touché. 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 Fire, 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 fire. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il 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 est Dieu. Acclamons, acclamons. Jésus. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons. Acclamons, 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 acclamons. Jésus. Acclamons, acclamons. Jésus. Acclamons, Jésus. Acclamons, acclamons. 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 Acclamons, acclamons, acclamons. Jésus. Acclamons, acclamons. Jésus. Acclame Jésus, le tout-puissant, le ressuscité, le roi des rois, l'agneau ivoire, celui qui donne la vie, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur. Acclamons, 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 acclame le roi, le Dieu vivant, le véritable, l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur. Acclamons, 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 acclamons. Nous devons tous louer Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, toi qui te dis enfant de Dieu, joins-toi en nous pour louer
notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le louer, tous les hommes doivent louer Jésus, car c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui tient entre ses mains notre souffle de vie. Si toi et moi nous vivons, c'est Jésus qui l'a voulu, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Nous devons tous louer Jésus. Nous devons tous louer Jésus. On commence. S'il peut pas, comment il peut pas commencer? Nous devons tous louer Jésus. Jésus, 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 Jésus. Nous devons tous louer Jésus. Avec les mouchoirs, 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 les pas de danse, les acclamations, alléluia. Nous devons tous louer Jésus. Nous devons le louer car il est le véritable Dieu. Car le unique sauveur. Tu dois louer Jésus. Car si tu en vis, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Si tu en vis, bien aimé, toi qui me vois, qui m'entends. Si tu en vis, c'est grâce à Jésus. C'est lui qui tient entre ses mains notre souffle de vie. Alléluia. C'est dans son bon vouloir que toi et moi nous vivons dormants et nous nous réveillons. Amen. Ce n'est pas par mérite, c'est par sa grâce. Alléluia. Nous devons tous louer Jésus. Avec les mouchoirs, les pas de danse, les acclamations, les louanges, avec les mouchoirs, 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 les pas de danse, les acclamations, alléluia, oh non Jésus, oh non Jésus, oh non Jésus, oh non Jésus, nous devons tous louer Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Bien-aimés, ce matin, nous te saluons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu par qui tu vis. Le Dieu par qui tu vis. Le Dieu par qui tu es. Le Dieu par qui tu vis. Le Dieu par qui tu es ici ce matin. C'est Dieu par qui tu es ici ce matin. Et nous avons pour te saluer. Nous avons pour te saluer. Non seulement te saluer, non seulement pour te saluer, mais t'annoncer une bonne nouvelle. Mais pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi que la grâce de Dieu ce matin. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ta propre force. Ça ne vient pas de ta propre force. Ça ne vient pas de tes parents. Ça ne vient pas de tes parents. Mais ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, quand on lit la Bible, peut-être que tu ne crois pas la Bible, peut-être que tu ne crois pas la Bible. Mais laisse-moi te dire, quelque chose. Ésaïe 34. Ésaïe 34. Verset 16. La Bible est classe aussi. La Bible est classe aussi. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Et lisez. Aucun de les fera défaut. Aucun de les fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Le livre de l'Éternel qui est question. Le livre de l'Éternel qui est question. C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. 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 La Bible a été écrite. La Bible a été écrite pour nous instruire. Pour nous instruire. Pour nous corriger. Pour nous corriger. Pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Viens avec ce matin. La Bible que j'ai dans la main. La Bible que j'ai dans la main. Et qui est la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu. Dit.
chapitre 12. Daniel chapitre 12. Dans Job chapitre 12. Dans Job chapitre 12. Verset 10. Verset 10. La Bible déclare que Il tient dans sa main. Il tient dans sa main. L'âme de tout chair. L'âme de tout chair. Dieu. Et ce Dieu qui s'appelle Jésus. Et ce Dieu qui s'appelle Jésus. Si tu es ici ce matin. Si tu es ici ce matin. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus. Et aujourd'hui, parce qu'il t'aime, et nous avons pour te dire, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour que tu puisses hériter le paradis. Il est mort à la croix pour que tu puisses hériter le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme que nous sommes venus vous annoncer. C'est comme nous sommes venus vous annoncer. C'est que Jésus est mort. Que Jésus est mort. Le premier jour, il est mort. Il est mort le premier jour. Le deuxième jour, il est encore mort. Le deuxième jour, il était encore mort. Le troisième jour. Et le troisième jour, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Et quand on est Apocalypse, nous les Apocalypse, la Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Me voici. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Je suis vivant. Je vis au siècle des siècles. Je vis le siècle des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette vie dans laquelle nous sommes, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Ne pensez qu'après cette vie, c'est fini. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on meurt, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie est éternelle. Pour pouvoir avoir cette vie éternelle, il faut accepter le Seigneur Jésus. Et quand on va lire Jean chapitre 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens au Père que par moi. En d'autres termes, c'est moi qui suis la porte du paradis. Personne ne peut pas aller au paradis sans passer par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que tu sois musulman, que tu sois catholique, je ne connais pas ta religion, mais la seule personne qui est capable de te sauver, c'est la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que quand il est mort à la croix, il a lui-même revenu à la vie. Et quand on va lire, il lit le Deutéronome 30, verset 19, il a dit ceci, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, la maison et la bénédiction, le bien et le mal. Mais toi, choisis la vie. Bien-aimé de Dieu, la vie qui est cachée ici, c'est le Seigneur Jésus. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons que par moi. Ma soeur, tu dois accepter le Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Mon frère, tu dois accepter le Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Tu dois accepter le Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Il est le seul qui peut te donner le salut de ton âme. Viens avec le Seigneur. Le Seigneur, ce matin te tend sa main. Quel que soit le péché que tu as connu. Il dit ceci. Le désarroi où tu es chargé et fatigué, je lui donnerai du repos. Bien-aimé de Dieu ce matin, tu es dans l'héritage, le Seigneur va t'accorder le repos. Bien-aimé ce matin, tu es dans la pornographie, ce matin le Seigneur te tend sa main. Bien-aimé de Dieu ce matin, tu es dans l'avortement, toi qui as voté, et tu continues à voter, ce matin le Seigneur te tend sa main. Bien-aimé de Dieu, toi qui n'aimes pas tes frères, toi qui n'aimes pas tes soeurs, ce matin, le Seigneur te tend sa main. Et le Seigneur te dit d'aimer tes frères. Le Seigneur te dit d'aimer ta soeur. Ce matin, Jésus-Christ te tend sa main. Il dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Bien-aimé de Dieu, toi qui es une sorcière, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est là pour te donner de la sorcellerie. Bien-aimé de Dieu, toi qui as la haine dans ton cœur, à l'égard de tes frères, toi qui as la haine
À l'égard de ta soeur, ce matin, le Seigneur te pense à notre petite, ma fille, mon fils, abandonne la haine. Parce que lui, Dieu, il t'aime. Lui, Dieu, il t'aime. Lui, Dieu, il t'aime. Bien-aimé le Dieu, ce matin, le Seigneur nous envoie. Te dit, tu dois te tourner vers lui. Lui qui est ton Père. C'est grâce à lui que tu es dans ce monde. C'est grâce à lui que tu vis. Bien-aimé le Dieu, c'est vrai. C'est sur tes parents qui t'ont accouché. Mais la vie que tu as, c'est lui, c'est le Seigneur qui te la donne. Et quand on lit Lamentation, chapitre verset 22 avec 3, il a dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque jour. Oh, Dieu, ta fidélité est grande. Ce matin, si tu respires, maman, c'est une grâce. Il y a des gens qui ont voulu être là aujourd'hui, mais ce matin, ils se sont réveillés malades. Ce matin, tellement ne pas pu se réveiller. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas parce que tu avais voulu voir aujourd'hui que tu vis. Et si tu vis, c'est une grâce. Et ce matin, le Seigneur te dit, il t'aime. Le Seigneur te dit, il t'aime. Le Seigneur te dit, il t'aime. Il t'aime d'un amour sincère. Il t'aime d'un amour profond. Bien-aimé de Dieu, n'anticipe ton cœur. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Et l'amour qu'il a pour toi est un amour sincère. L'amour qu'il a pour toi est un amour véritable. La Bible dit ceci. Si une femme oublie le fruit de ses entrailles, mon Dieu, je ne t'oublierai pas. Et ni t'abandonner. Maman, une femme est capable d'oublier son enfant qu'elle a porté pendant 6 mois. Une femme est capable d'avorter son enfant. Mais Dieu dit, moi je ne t'abandonnerai pas, ni te délaisser. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Mais ce matin, le Seigneur te demande de te tourner vers lui. Le Seigneur te demande ce matin de te tourner vers lui. C'est lui qui est la solution à tes problèmes. C'est lui qui est la solution à tes problèmes. Bien-aimé le Dieu, le Seigneur te demande juste de lui donner ta vie. Le Seigneur te demande juste de lui donner ta vie. Le Seigneur te demande juste de donner ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il veut te sauver de l'enfer. Alléluia. Amen. Quand on va prendre Romains chapitre 3, verset 23, qu'on va lire Romains 3, le verset 23. Romains 3, 23. Écoute la parole du Seigneur Jésus. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Romains 6, 23. Bien-aimé du Seigneur Jésus, tu dois comprendre que lorsque tu as créé nos parents, Adam et Ève dans le jardin de Éden, Dieu les a dit de ne pas pécher. Dieu les a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre. Bien-aimé du Seigneur Jésus, le diable avait pris la forme d'un serpent. Et il est venu leur dire, Dieu là, il vous ment. Il ne veut pas que vous soyez intelligents. Dieu là, il vous ment. Il ne veut pas que vous soyez sages. Et moi je vous promets que si vous mangez le fruit de l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous allez devenir comme Dieu lui-même.
Alors, la Bible dit ceci. La femme prit de son fruit et elle mangea. Elle commença à son mari qui était auprès d'elle. Quand ils ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Au point où Dieu était en train de chercher Adam et Ève, où ils étaient. Pourtant Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Bien-aimé du Seigneur Jésus, Romains dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On va prendre Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé de Dieu, si on veut parler du salaire, le salaire provient d'un travail. Alors le péché est un travail. Maman, ce matin tu es venu vendre, dans le but d'avoir des bénéfices. Papa, ce matin tu es venu travailler, dans le but d'avoir un salaire. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu qui est question, il s'agit de Jésus. Quand on va lire Jean chapitre 3, le verset 16, on va lire Jean 3, le verset 16. Écoute ceci. Jésus t'appelle ce matin à lui donner ta vie. Jésus t'appelle moi ce matin à lui donner ta vie. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque, afin que toi, crois en lui, tu crois en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maman, le don gratuit de Dieu qui est question, c'est lorsque Dieu essaie de donner son Fils unique pour toi et moi. Et si nous croyons en lui, nous n'allons pas périr, mais que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie est en abondance. Cette vie est en abondance. Maman, est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus? Maman, est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Papa, est-ce que réellement tu as accepté le Seigneur Jésus? Et si tu as accepté le Seigneur Jésus, est-ce que tu marches dans sa parole? Pour aller au ciel, il faut accepter le Seigneur Jésus. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, bien-aimé de Dieu, on doit marcher selon sa parole. En selon la Bible, dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Maman, voici l'image que je vais te donner. Avant que tu n'entres dans un foyer, avant que tu ne vas prendre une femme pour épouse, la première des choses, tu dois aimer la femme. Ou la première des choses, tu dois aimer son mari. Et quand tu aimes ton mari, tu dois obéir à ton mari. Sans cela que l'amour que tu as pour ton mari est vrai. Tu ne devrais pas prêter la main Jésus et faire le contraire de ce qu'il dit. On va lire Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est quoi les commandements? Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui a été écrite pour nous instruire. Ce matin, le Seigneur te tend sa main. Le Seigneur te tend sa main, bien-aimé. Le Seigneur te tend sa main ce matin. Qui que tu sois, je t'appelle à te repentir. Qui que tu sois, Jésus t'appelle à abandonner le péché. Maman, tu fais pas au cause de ça.
Le Seigneur te demande d'arrêter de frapper à Oko. Mon frère, tu frappes à Oko, c'est ça? Le Seigneur ce matin te dit qu'il t'aime. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu arrêtes de frapper à Oko. Papa, tu mens, c'est ça? Le Seigneur voudrait que tu arrêtes de mentir. Car le mensonge ne vient pas de Dieu. Mais au contraire, celui qui est le père du mensonge, c'est le diable. Lorsque tu mets ma chair, ici nous sommes au marché, le piment est 100 francs. Et tu mets ton mari pour dire que le piment est 500. Lorsque ton mari te donne 500, et que tu viens, tu achètes le piment pour 100 francs, et tu calmes le cassa, c'est un mensonge. Et ton papa, c'est le diable. Le Seigneur ne veut pas que le diable soit ton père, parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous envoie te dire, réponds-toi. Réponds-toi. Bien-aimé du Seigneur, peut-être que tu ne sais pas ce qu'il veut dire sur repentir. Sur repentir, c'est tout simplement. Lorsque je fume ma cigarette, et lorsque Dieu me demande de me repentir, je demande pardon à Dieu en confessant et ensuite j'abandonne. Ma soeur, tu es dans une relation que l'homme ne t'a pas marié. Le Seigneur te demande d'abandonner cette relation. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce que le Seigneur veut, c'est que un homme qui prétend t'aimer, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'aller voir les parents pour dire, Coco, papa et maman, voici le plan. Je vais l'épouser, qu'est-ce que je dois faire? Mais si ce n'est pas le cas, ma soeur, et qu'il est venu te croiser au marché, ensuite vous êtes allé dans une chambre d'hôtel, le Seigneur te dit, c'est pas bon. Jésus dit amen. Le Seigneur dit, c'est pas bon. Ce matin, il t'appelle à te repentir. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Maman, le Seigneur t'appelle à te repentir. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Toi qui es jalouse, le Seigneur te demande d'abandonner la jalousie. Dis-le du Seigneur Jésus. Tu te dis que tu n'es pas sincère. Mais en réalité, lorsque tu as la jalousie à l'égard de ton frère ou de ta soeur, tu es une sorcière ou tu es sorcier. La sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. La sorcellerie n'a pas commencé hier. Mais la sorcellerie a commencé au temps d'Adam et de Ève. Adam connut sa femme. Ils ont enfanté le premier fils qui s'appelait Caïn. Et son petit frère Cadet qui s'appelait Abel. La Bible dit que Caïn était planteur, mais Abel était berger. Abel était berger. Et il fut un jour où il devait offrir à Dieu quelque chose. Il devait donner à Dieu le produit de leur travail. La Bible dit que Caïn, qui est le grand frère, a donné le fruit de la terre parce qu'il était planteur. Mais Abel avait donné le premier-né de son troupeau. Alléluia. La Bible dit que Caïn conçut de l'envie dans son cœur à l'égard de son frère. Et comme ils étaient plutôt dans le champ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel, son petit frère. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu es jalouse contre ta soeur, lorsque tu es jaloux contre ton frère, dans ton cœur, tu veux le mal de ton frère, dans ton cœur, tu médites le mal contre ta soeur. Bien-aimé du Seigneur Jésus, le Seigneur te demande ce matin de te repentir. Le Seigneur veut que tu te repentes. Le Seigneur veut que tu abandonnes. Le Seigneur veut que tu abandonnes la jalousie. Lorsque tu as la jalousie de ton cœur, en réalité tu es une sorcière. En réalité tu es une sorcière. Bien-aimé de Dieu, réponds-toi. Bien-aimé de Dieu, réponds-toi. Abandonne la jalousie. Amen.
Abandonne la jalousie. Si tu as la jalousie de ton cœur, le Seigneur veut que tu abandonnes ce matin. Si tu as la haine dans ton cœur, le Seigneur veut que tu abandonnes ce matin. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Réponds-toi ce matin et donne ta vie à Jésus. Réponds-toi ce matin et donne ta vie à Jésus. Réponds-toi ce matin. Et puis après, suivez si ça décharge ou bien. Et donne ta vie à Jésus. Le Seigneur te tend sa main. Bien-aimé, le Seigneur te tend sa main ce matin. Le Seigneur te tend sa main ce matin, maman. Quel est ton problème? Le Seigneur, il est la solution à ton problème. Le Seigneur veut te délivrer de l'abattement. Le Seigneur Jésus, maman, il veut te délivrer de la colère. Oh, toi qui es colérique. Toi qui, lorsqu'on dit bonjour, tu t'enflammes. Ce matin, le Seigneur te tend sa main. Le Seigneur veut que tu abandonnes la colère. Le Seigneur veut que tu abandonnes la colère. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Le Seigneur veut que tu abandonnes la colère. Le Seigneur veut que tu abandonnes la colère. Le Seigneur veut que tu abandonnes la haine. Le Seigneur veut que tu abandonnes la cigarette. Dis le nom du Seigneur Jésus. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Lorsque Dieu te crée, il crée l'homme à son image. C'est là sa ressemblance. Toi, tu fumes de la cigarette. Toi, dans la narine du temps, ça, tu peux la fumer. Je me demande, est-ce que Dieu fume la cigarette? Est-ce que Dieu fume la cigarette? Bien-aimé le Dieu, si tu t'as donné des narines, c'est que tu respires de l'air fraîche. Si Dieu t'a donné des narines, c'est pour respirer. C'est pas pour que la fumée sorte de ton narine. Bien-aimé du Seigneur Jésus, là où la fumée doit sortir, c'est dans le foyer. Là où la fumée doit sortir, ce sont des moteurs. Toi, tu n'es pas un moteur. Bien-aimé du Seigneur Jésus, tu ne veux pas que. Depuis que tu as fumé un an, depuis que tu as fumé un an, aujourd'hui c'est un paquet. Depuis que tu as fumé une cigarette, aujourd'hui c'est un paquet. Et tu veux te dévancer, tu n'arrives pas. Ce matin, le Seigneur te tend sa main. Ce matin, Jésus te tend sa main. Abandonne cela au nom de Jésus. Abandonne cela, bien-aimé. Parce que le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui fumes la cigarette, toi qui fumes la drogue, toi qui bois l'alcool, sache que l'alcool, la cigarette et la drogue est un esprit. Alléluia. C'est pourquoi tu vas regarder que le premier jour que tu as fumé, le premier jour que tu as fait sur l'argent, le premier dans ta poche, tu as acheté la cigarette. Depuis ce jour, tu veux arrêter, mais tu ne peux pas. Alléluia. Parce que tu as déjà signé un pacte avec le Dieu de la cigarette. Donc c'est le Dieu de la cigarette qui te contrôle. C'est le Dieu de la cigarette qui te contrôle. C'est pourquoi tu fais les efforts pour abandonner, mais tu ne peux pas, parce que le Dieu de l'esprit, le Dieu de la cigarette te fatigue. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, le Seigneur Jésus, il a tendu la main. Il dit, viens à lui. Il dit, viens à lui. Il dit, viens à lui. Parce que c'est le moment. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Père. Parce que le Seigneur Jésus a le pouvoir de chasser l'esprit qui te fatigue, qui est en toi. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de chasser tout esprit qui te fatigue. Alléluia. Bien aimé, je veux parler aujourd'hui. Tu vas te dire déjà dans ta tête que je suis déjà chrétien. Tu vas te dire dans ta tête que moi je suis déjà, je viens accepter le Seigneur Jésus. Mais laisse-moi te dire, quand tu dis dans ton cœur que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, il fallait que le Seigneur Jésus se révèle en toi. Il fallait que le Seigneur Jésus se montre à toi. Alléluia. Bien aimé, quand tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, alléluia, mais tu vis encore dans le courage, tu vis encore dans l'impudicité, tu vis encore dans le mensonge, tu vis encore dans les critiques. Bien aimé, c'est un péché. Quand la Bible dit, ne s'asseyez pas avec des moqueurs, ne s'asseyez pas avec des ceux qui critiquent, mais toi tu dis que tu es chrétien, toi tu dis que tu as fait de Dieu, mais tu s'assois avec des moqueurs, tu s'assois avec ceux qui parlent mal des gens.
Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur vient. Il t'appelle à la repentance. Le Seigneur vient. Il t'appelle à la repentance. Il dit, je veux. C'est quand Dieu veut. On va aller rapidement dans le livre 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens parle à partir du verset 3. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour te juger. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Mais nous sommes là pour te montrer le chemin et la vérité. Nous sommes là pour te montrer le chemin que tu dois prendre pour aller au ciel. Comment tu dois faire pour aller au ciel? Est-ce que tu dois poser cette question? Depuis que tu vas à l'église, est-ce que tu dois poser question? Comment tu dois faire pour aller à l'église? Alléluia. Parce que tu vas à l'église, mais tu viens encore dans le péché. Tu vas à l'église chaque dimanche, mais tu viens encore dans la fornication. Tu viens à l'église chaque dimanche, mais tu viens encore dans l'impudicité. Alléluia. Mais il faut te poser question. Pose-toi question. Alléluia. Tu donnes la parole de Dieu. 4, à partir de verset 3. On est à partir de verset 1. Oreste, frère. Oreste, frère. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Vous avez appris de la parole comment vous devez conduire. Et plaire à Dieu. Et plaire à Dieu. Alléluia. Mais comment tu dois marcher pour plaire à Dieu? Comment tu dois faire pour plaire à Dieu? Parce que tu dis tu vas à l'église, mais ta vie que tu mènes, c'est une autre vie au dehors. Quand tu vas à l'église, il y a une vie que tu mènes. Mais le Seigneur Jésus est venu aujourd'hui pour te montrer comment tu dois marcher pour plaire à Dieu. Oui. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur. Et nous conjurons au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus de marcher. Au nom du Seigneur Jésus de marcher. En cet égard de progrès en progrès. À cet égard en progrès en progrès. Vous savez. En effet. Quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ? C'est que Dieu veut. 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 C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Non, frère, c'est c'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. 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 C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Vous vous abstenez de l'impudicité. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La vérité, c'est que Dieu veut de toi chrétien. C'est que Dieu veut de toi femme chrétienne. C'est que Dieu veut de toi homme chrétien. La vérité, Dieu veut que tu vis une vie de sanctification. Mais pose-toi la question, est-ce que tu vis une vie de sanctification? Est-ce que tu vis une vie de sainteté? Est-ce que tu vis une vie de pureté? Est-ce que tu vis une vie de sainteté? Bien-aimé, il dit abstenez de l'impudicité. Mais quand on parle de l'impudicité, on parle de la rapport social au mariage. On parle des goéka. Bien-aimé, tu vas à l'église, mais t'as deux copines. Tu vas à l'église, t'as trois gars, t'as cinq gars. Bien-aimé, c'est l'impudicité. Et tu demandes à l'église, comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux que Dieu te pardonne si tu vis dans le péché? Chaque dimanche, tu vas aller à l'église, aller demander pardon à Dieu. Chaque dimanche, tu vas à l'église, tu vas aller demander pardon à Dieu. Moi, je ne mens plus. Quand tu vas sortir, le mensonge est devenu quotidien. L'impudicité est devenue ton quotidien. Critique et calomnie est devenue ton quotidien. Pour toi, tu as demandé pardon à Dieu. Bien-aimé, sur la base de ça, le Seigneur, il ne peut jamais te bénir. Et les démons, ils vont toujours habiter dans ta maison. Et ton commerce ne va pas marcher parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est que tu sais, c'est ce que tu vas récolter. Quand tu pêches, la vérité, celui qui pêche, pêche contre Dieu. Celui qui pêche, pêche contre Dieu. Celui qui pêche, pêche contre Dieu. Et il est l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas l'ennemi de Dieu. Continuons, frère. Que chacun de vous sache
Que chacun de vous sache posséder son corps. Posséder quoi? Dans la sainteté. Posséder quoi? Posséder son corps. Posséder son corps. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Et dans l'honnêteté. Attends-le. Quelle est la vérité que toi, femme, toi, homme, possède ton corps dans la sainteté? Alléluia. La Bible ne te dit pas, il fallait exposer ton corps. La Bible ne te dit pas, il fallait porter ton collant pour plaquer ton longueur. La Bible ne te dit pas, il fallait porter des miniches et exposer ta rigidité. Mais la Bible dit, possède ton corps dans la sainteté. La Bible dit, possède ton corps dans la pureté. La Bible n'a pas dit, il fallait monter tes seins au dehors. La Bible n'a pas dit, il fallait monter tes cuisses au dehors. Mais il dit, possède ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, ne l'écoute pas. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes là pour te dire la vérité. Parce que si on ne te dit pas la vérité, si tu viens à tes péchés, tu ne vas pas aller au ciel. Si tu demeures toujours dans l'impudicité, si tu demeures toujours dans les municipaux, si tu demeures toujours dans la colonne, si tu demeures toujours dans la sécurité, si tu demeures toujours pour remplacer tes sons dehors, tu ne vas pas au ciel, tu ne vas pas au ciel. Vérité. Mais si on te prêche, si on te prêche, on te prévient. Quel est on te prêche? On te prévient aujourd'hui. Arrête ta vie. Nous ne sommes pas là pour dire. Si vous l'aurez parti, mais on veut que tu mettes ta vie en l'ordre. Parce que le Seigneur Jésus, il revient bientôt. 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 Et regarde-moi. Peut-être le Seigneur Jésus viendra aujourd'hui soir. Eh bien, c'est aujourd'hui. Il vient te trouver dans le milieu, je sais pas. Il vient te trouver que tu as de te masturber. Tu n'auras pas le temps d'arrêter. Il vient te trouver que tu as de boire l'alcool. Tu n'auras pas le temps de finir. Il vient te trouver que tu es sûr. Le gars de ta camarade, le mari de ta soeur, tu n'auras pas le temps d'abandonner. Bien-aimé, où tu vas dire, hey, je ne réponds, c'est déjà trop tard. Bien-aimé, ça sera trop tard. Bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. D'abandonner le mauvais fils. Si c'est maintenant. De commencer à pardonner. Fais pardonner. Et je te commencer à pardonner. Tes ministres. Fais pardonner. C'est maintenant. C'est maintenant. Que tu vas commencer à cacher ton corps. Il faut cacher ton corps. Alléluia. Amen. Quand la parole est déclare, il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Bien-aimé, si ton corps est dans la maison de Dieu, mais pourquoi tu exposes le corps et le temple de Dieu? Tu ne peux pas exposer la maison de Dieu. Pourquoi tu exposes la maison de Dieu? Tu ne peux pas détruire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à tu vas aller acheter des pommades pour te déprimater. Tu peux garder la maison de Dieu. Il a dit, celui qui va détruire la maison, je le détruis aussi. Je vais le détruire. Mais est-ce que tu t'as posé cette question? Comment on peut détruire la maison de Dieu? Est-ce que tu t'es posé cette question? Comment on peut détruire la maison de Dieu? Alléluia. Tu peux détruire la maison de Dieu en exposant le temps de Dieu au dehors. Vérité. Tu peux détruire la maison de Dieu quand tu bois l'alcool. Vérité. Tu peux détruire la maison de Dieu quand tu vis dans l'impudicité. Vérité. Tu peux détruire la maison de Dieu quand tu vis dans les critiques de calomnie. Vérité. Les commérages. Tu peux détruire le temps de Dieu. Mais regarde bien ton temps. Est-ce que tu es connecté? Regarde-toi. Regarde-toi. Tu regardes. Toi qui étais loin hier. Le plus profond de ton cœur. Là, tu marches dans l'église. Comment tu t'as bien parlé? Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas te payer dans le péché. Mais quand tu vis dans le péché, tu invites le diable dans ta maison. Vérité. Quand tu vis dans le péché, tu invites les sorciers dans ta maison. Vérité. Quand tu vis dans le péché, tu invites les filets d'abord. Mais homme de Dieu, tu peux manger dans cette salle. Alléluia. Tu peux manger dans cette salle. C'est ça. À cette taille, pour ne pas dedans. Et là, tu peux manger. Est-ce que tu peux mettre d'abord pour manger? Bien aimé de Dieu, c'est la même chose avec Dieu. Regarde, tu vas à l'église, ils ont prié pour toi. Tu as senti que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu arrives à la maison, mais tu ne sais pas quel moment que le Saint-Esprit t'a quitté. Parce que quoi? Tu as péché contre lui. Alléluia. Continue le passage. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer
Une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est les païens qui font ça. Alléluia. Tu es chrétien et puis tu es vieux. Oh, il faut concours de sac à main à l'église. Il faut concours de talents à l'église. Abomination. Parce que tu es vieux. C'est abomination. À la portée de chemin. Tu n'as pas l'argent. Mais tu vas faire tout ton possible. Hey, on dit. Atelier des convoitises passionnées. Alléluia. Bien-aimé, il faut abandonner convoitise. Il faut abandonner. Abandonne ça. Vive sur ce que tu as. Contente de ce que tu as. Bien-aimé, à cause de convoitise, il y en a qui vont les donner âme. À cause de convoitise, ils vont fréquenter les marabouts et les féticheurs. Ils vont les voir les parents à cause de la convoitise. À cause de convoitise. Tu vas voir les jeunes gens. Ils ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus aller à l'école. Parce qu'ils voient les gens dans les grandes fortunes. À cause de convoitise. Il y a ces récits pour avoir aussi la fortune. À cause de convoitise. Alléluia. Toi, mon camarade, va dans toi de lui. Moi aussi, je vais aller. Tu préfères aller dans toi de lui. Aller exposer ton corps. Aller danser devant le miroir. Pour montrer tes seins. Pour faire ton corps. À cause de portable. Tu vends ton corps. À cause de mèche. Tu vends ton corps. À cause d'habillement. Tu préfères faire ça. Toi aussi, à cause de convoitise. Tu vas grossir tes fesses. Bien-aimé de Dieu. Quand Dieu t'a créé ce qu'il y a, il ne s'est pas trompé. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, c'est toi qui as grosse chaise. Quand tu passes, imagine, les hommes te regardent. Les fesses. Les hommes te regardent devant. Imagine, ils vont te accident. Bien-aimé, réponds-toi. Si tu mets la ça, tu ne verras pas au Dieu. Dieu t'avait mon petit sein. Il ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, c'est toi qui as une grosse poitrine. Vérité. Bien-aimé Dieu. Réponds-toi. 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 Dieu t'a donné une bonne loi. Aujourd'hui, c'est toi qui es la blanche au quartier. Bien-aimé de Dieu. Le Seigneur fait que tu te réponds. Tu te réponds. Dieu dit dans Jérémie, un Éthiopien, un Africain, un Ivoirien, peut-il changer la couleur de sa peau? Non. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Toi qui hier tu étais noir. Aujourd'hui, c'est toi la blanche au quartier. Bien-aimé de Dieu. Non, pas toi. Quand tu vis comme ça, tu ne vis pas dans la sanctification. Quand tu vis comme ça, tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché. Les gens pensent que pour le péché, c'est d'aller sortir avec le mari de ta camarade. C'est que les pensent que le péché, quand tu t'arrêtes, tu vis, tu tues l'homme. Tu fais comme ça chez un humain. Le péché est beaucoup. Alléluia. 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 On va la Colossiens 2, verset 11. Regarde ce que la parole de Dieu. Et il est c'est le temps de te repentir. Colossiens chapitre 2, oui, à partir du verset 11. Et c'est à lui que vous avez été circoncis. Oui. Une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ. La circoncision de Christ. Tu consistes dans le déploiement du corps de la chair. Tu consistes. Tu consistes. Tu consistes. Tu consistes. Le déploiement. Le déploiement. Le déploiement du corps de la chair. Du corps de la chair. De la chair. De la chair. Bien-aimé. Il a bien dit, dépouille-toi de dépigmentation. Dépouille-toi de l'illusion. Dépouille-toi de chérir les gars de modèle. Dépouille-toi de chérir les gars de sec. Dépouille-toi de te dépouiller. Regarde, dans le livre de Romains 12, verset 13. Regarde ce que la parole de Dieu te dit. Et de dit, tu vas connaître la vérité. La vérité va t'affranchir. Verset 13. Vous avez besoin de soins. C'est le verset chapitre 12. Le chapitre 3, verset 12, pardon. Chapitre 3, verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Regardez, on est la nuit. C'est le ténèbre qui avance. Et le jour aussi approche qui est Jésus-Christ. Il vient bientôt. Oui. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Des hommes de ténèbres. Des hommes de ténèbres. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Des hommes de ténèbres. Des hommes de ténèbres. Et revêtons le
lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des essais. Loin des essais. De l'ivrognerie. De l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure. De l'impudicité. De l'impudicité. Des querelles. Des querelles. Et de la jalousie. Et de la jalousie. Amen. Alléluia. Depuis toi, c'est le moment. Les étudiants, le temps de prendre des feux de ténèbres. Les hommes de ténèbres, c'est quoi? Alléluia. Les hommes de ténèbres, c'est quoi? Les ministres, les colons, les fossiles, les pharaons. C'est les hommes de ténèbres. Est-ce que tu es né avec? Alléluia. Les pharaons, les vernis, c'est les hommes de ténèbres. Depuis toi, bien-aimé, quand tu vis avec documentation, quand tu vis avec vernis, avec son homme, quand tu vis avec son fesse, avec son fait, bien-aimé, tu es quoi dans les ténèbres? Tu vas là au but pendant 5 ans, tu ne verras pas Dieu. Tu vas le vivre pendant 7 ans, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne donnes pas la parole de Dieu. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu vis dans le débauche. Tu marches parce qu'il faut marcher. Tu vis parce qu'il faut vivre. Bien aimé, le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Comme Jérémie 4, verset 30, la parole de Dieu nous déclare quoi? Jérémie 4. Oui. Jérémie 4, verset 30. Et toi dévasté. Et toi dévasté. Qu'est-ce que tu fais? Dévasté, c'est non. On est toi dévasté. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cramoiser. Tu vas te revêtir de cramoisie. Tu te prépares d'alimentaire. Tu vas te préparer des ornements. Tu vas te préparer des chaînes en or. Et la boucle en or. La gommette en or. Tu vas mettre ça sur toi. Oui. C'est génial. Tu n'as pas dû faire un péché. Tu vas le plier dessus. Tu vas mettre ceci. Tu vas mettre rouge à lèvres. Tu vas faire ici bleu. Ici orange. Jour là, tu vas faire vert. Le bleu, c'est génial. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Mais c'est quoi? C'est en vain que tu t'embelliras. C'est pas tôt. Parce que quoi? Ça va t'amener en enfer. C'est cadeau. Quand tu vas mettre du maquillage, le top, tu vas mettre petit sur ton visage. Bien aimé, petit quand tu mets sur ton visage, tu caches ta vraie nature. Alléluia. C'est du mensonge. Et la Bible dit, aucun menteur ne rentrera pas de royaume des cieux. Vérité. Et bien le mensonge, quand tu as volé, et puis tu vas dire non, c'est pas moi. Non. Il y a le mensonge du corps. Regarde, tes seins sont pas gros. Et puis tu allais faire grossir, c'est du mensonge. Tes seins sont pas gros. Tu allais faire grossir, c'est du mensonge. Tu n'es pas clair et tu deviens clair, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc comment ça te repentir? Comment ça te repentir? Tes filles ne sont pas longs. Tu allais placer faux aussi pour eux. C'est du mensonge. Tes ongles ne sont pas longs. Et tu allais placer faux homme. C'est du mensonge. Aucun menteur n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. Tes cheveux sont noirs. T'as les pieds ça jaune. T'as les pieds ça violet. T'as les pieds ça marron. Africa. Hey. C'est du mensonge. Maintenant la Bible déclare que les cheveux de vos pieds sont tous complets. Tu ne peux pas rire noir ou blanc. Elles sont cheveux de ta tête. Maman, tu as 50 ans. Tu as des cheveux blancs. Et aujourd'hui, tu n'es on t'appelle la zone de Choco quartier. Le Seigneur dit, réponds-toi. Papa, tu as 50 ans. C'est une grâce. Sinon, il y a les jeunes qui sont morts. Mais toi, aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu as les cheveux blancs. Tu viens yélo. Le Dieu plein Choco. Et tu es content. C'est Jésus. Le Seigneur dit, vous pouvez repentir. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Alléluia. Alléluia. Regarde-toi la femme. Il a dit, quand Dieu t'a créé, tes cheveux ne sont pas longs. Quand Dieu t'a créé, tes cheveux ne sont pas longs.
Mais quand vous lisez la livre de Genèse, la parole déclare que tout ce que Dieu a créé était bon, agréable à foi, donc tes cheveux étaient bons. Alléluia. Maintenant, quand tu commences à grandir, tu deviens plus intelligent que Dieu. Tu vas marcher, tu vas te mettre rouge, tu vas ta tête. Tu devras payer les perruques noires, tu mets ça sur ta tête. Oui, tu devras défiler tes cheveux. Bien aimé, laisse que tu as mis sa tête, c'est pour toi. Laisse Dieu là, tu es né avec. Est-ce que tu es né avec? Laisse que tu as mis ta tête là, tu es né avec. Est-ce que tu es né avec? Alléluia. Et puis après, il dit non, il faut qu'on embellit le temple de Dieu. Mais qui t'a dit qu'on embellit le temple de Dieu avec mèche? Qui t'a dit qu'on embellit le temple de Dieu avec faux? Qui t'a dit qu'on embellit le temple de Dieu avec rouge à lèvres? Qui t'a dit qu'on embellit le temple de Dieu avec quoi? Le fond de teint, le mascara sur ton visage, les peintures. Non. On n'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu joli comme ça. Alléluia. Pour là, le temple de Dieu joli, il faut une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de prière et de chant. Alléluia. Voilà comment tu vas bénir le temple de Dieu. Et quand tu vas entendre les choses ta tête, non, on va bénir le temple de Dieu. Tu as fait tatouer sur ton corps, non, on va bénir le temple de Dieu. Tu as les bouts d'oreilles, on va bénir le temple de Dieu. On t'a dit, c'est raison de le temple de Dieu. Tu parles de ici. Non, mais laisse-le faire parce qu'on a plus qu'on va s'habiller comme des vieilles. Non, on a quand même encore entendu un peu. C'est pas un Timothée 2 verset 9 que dit. Je veux aussi que les femmes vertu d'une manière décente, on dit tout. C'est ça, non? Non, une manière décente. C'est les 4 coups. Ça doit être non. On n'a qu'à voir les champs. Ça doit être non. On n'a qu'à voir les seins. Ça doit être non. Mais quand quoi? Ça doit être non. Mais quand tu es chrétien, est-ce que tes amis sont non? Mais comment faire les galets garde-robe? Les ministres, parce qu'elle paye un peu pour l'église, elle paye un peu pour pas. Le temps elle dit qu'elle va aller à l'église, elle va prêter un peu qu'un peu de descend. Quand c'est trop descendu là, c'est au genou. Elle va aller à l'église. Et samedi, tu vas le voir, quand elle va aller dans le bois de nuit. Tout est plaqué sur elle. Si elle ne peut pas marcher, elle va les tasser devant le miroir. Elle va les consommer le col. Elle va crier. Et tu vas le voir. Jésus, Jésus, réponds-toi. Réponds-toi. On ne se moque pas de Dieu. 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 Soit tu es puni, soit tu n'es pas puni. Mais si tu te moques de lui, lui il est déjà Dieu. Mais c'est toi qui vas payer le prix. C'est toi qui vas payer le prix. Alléluia. Amen. C'est si tu es quelque part, tu pries dans un lieu, et tu t'habilles comme tu veux, et puis il ne parle pas. Commence à réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. Il préfère aller te passer 50 000 dans la mèche. Mais on dit c'est fait, c'est 500. On met 50 000 sur la tête. Et on peut faire 500 à Dieu. Pendant qu'il t'a couché, n'arrive même pas à manger. Tu dis, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Mais c'est comme ici ta tête. Et quand tu vas à l'église, c'est 500 que tu as donné à Dieu. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Tu préfères payer les choses chères. Et puis tu vas donner à Dieu. Même comme Dieu, on ne le voit pas. Mais il est invisible. Donc, lui, il ne voit pas. Mais qui a dit qu'il ne te voit pas? Il connaît le nom de tes cheveux qui est sur ta tête. Il a bien compté. Il connaît. C'est pourquoi il dit, si un homme touche un grain de tes cheveux, il sait. Il a bien compté, il connaît le nom. Quand tu dois ajouter. Il doit ajouter. Abomination. Attends, il a béni un peu le temps de Dieu. Abomination. Mais, tu vas voir. Alléluia. Amen. Faut mourir, tu vas voir. Et il y en a même qui vont jusqu'à ce qu'ils savent prier. Ils ne même pas faire sur la tête. Il dit là, moi mes cheveux étaient déjà voile. Non, tes cheveux c'est déjà voile. Non, mais réponds-toi. Réponds-toi. Il faut qu'on entende regarder ses cheveux. Quand tu vas aller quand elle va mettre sur sa tête, qui va faire ses cheveux? Quand il faut qu'elle ait un voile, qu'on puisse voir ses cheveux. Non, mais réponds-toi. Réponds-toi. Abandonne les mèches. Abandonne les fessiers. Abandonne les fermeurs. Abandonne les rouges à lèvres. Abandonne tes talons. Abandonne tes mini-chutes. Abandonne tes collants qui portent tes fesses. La Bible dit, un
caché. C'est combien d'hommes qui va te désigner à son cœur. Et la vie t'appelle une prostituée spirituelle. Et c'est comme ça en fait, pour recevoir les témoins. C'est comme ça en fait, que les sorciers ont le pouvoir sur notre vie. C'est comme ça que tu fais. Tu n'as aucune vie de prière. Si elle a trop prié, c'est une minute. Elle a changé. Mais c'est un esprit qui fait ça. La Bible dit, nous avons donné l'esprit de feu, non pas l'esprit de timidité. Vérité. Donc quand tu pries, on sait qu'il y a quelqu'un qui prie. Mais toi tu ne pries pas, tu as une minute de prière. C'est parce que les témoins sont remplis dans ta maison. L'esprit de l'unité est libéré dans ta maison. À cause de ce que tu mets sur toi. Parce que la Bible dit, l'homme le temps du Saint-Esprit. Dieu ne rivale pas avec le cœur témoin. La Bible dit, il n'y a pas d'accord entre la lumière et le témoin. Il n'y a pas. Quand la lumière a pris ta foi et tu as fait quelque chose de ténèbres, la lumière quitte, le ténèbre est dessus. Et maintenant, tu vas à l'église, ça fait 5 ans, mais tu as été mensonge. Tu vas à l'église, ça fait 10 ans, mais tu mets rien, c'était un mensonge. Tu mets 16 graines, on te donne une viande, tu manges. Tu ne réfléchis pas. Pose-toi question pourquoi. Pose-toi, tu te poser question pourquoi. C'est parce que la vie quand tu mènes, n'agrée pas à Dieu. Dieu ne peut pas te protéger. Et comme on te prend songe, on va coucher à toi, et puis tu dirais, je te et puis tu pleures. Hey, il y a un peu de personne, regarde prier pour moi. Comme on te prend songe, tu pouvais empêcher ça. Mais c'est parce que tu n'as aucune vie de prière. Quand tu prières, il va foutre. Il ne s'est pas repris beaucoup. Alléluia, on me dit de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Toi qui fais le rêve là, c'est-à-dire c'est toi qui es le bras. Quelqu'un n'a jamais tué un film, et puis il l'a tué. Et toi tu fais ton songe, tu fais tes rêves, et puis on te brisure. Bien-aimé, c'est pas normal. Tu fais tes rêves du songe, et puis on couche avec toi. C'est pas normal. Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vérité. Le monde est levé contre vous. Regarde, le diable n'est pas en grâce, hein. Lui, il ne se repose pas. C'est lui le chrétien qui se repose. Et lui, il n'a jamais congé. Ouais, tu mets sur le clé prière, il ne peut pas. Alléluia. On va dire, le clé prière, demain, il ne peut pas. Le diable n'est pas en congé, mais les enfants de Dieu sont en congé. Donc, il commence à respecter la parole de Dieu. Commence à vivre une vie de sanctification. Commence à vivre une vie de pureté. Commence à vivre une vie de prière. Tu vas voir que le monde de ténèbres, il veut te fuir. Quand on te prend songe, tu mérites. Mais c'est l'heure de la sorcellerie. Et puis c'est l'heure de dépôt de l'église. Il y en a, ils sont là-bas. On l'a poussé. Souvent même là, quand elle lève, elle nage seulement. Elle est venue mettre nager en dessous. Mais tu as oublié que tes parents qui sont au village, ils ont des alliances avec des esprits. Tu n'as pas encore brisé ça. Tu ne sais même pas encore faire. Tu n'as même pas encore brisé ça. Et quand on les demande, dis-moi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise. Hé! Mets-le dans la tête. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise. Quand tu vas mourir, et quand tu fais songe, tu te retrouves dans ton village, avec les gens qui rachètent de ta famille, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en crise. Alléluia. Bien-aimé, les songes, c'est là-bas que Dieu nous parle. C'est là-bas que Dieu nous montre la vie que nous menons. Quels sont les esprits qui sont dans notre vie? Mais toi, tu t'en fous de songe. Tu t'en fous de ça. Et on te demande. On te demande. Aujourd'hui, on est retient. Fais avoir peur. Fais avoir peur pour toi. Laisse que tu as mis. Depuis que tu as mis, laisse ta tête. Change que tu rêves. Pétille dans le bord de nous. Change que tu rêves. Pétille dans le mini-chou. Peut-être tu te réveilles. Mais il n'y a pas de mini-chou, mais il n'y a pas comment. Alléluia. Les mini-chou appartiennent à la reine des feux. Les maquillages appartiennent à la reine des feux. Et les mèches appartiennent à la reine des feux. Mais tu vas avoir un mari de nuit dans ta vie. Il va avoir l'esprit derrière toi. Il va venir bloquer ton enfantement. Il va bloquer tes finances. Et l'inflation aussi. Il va venir dans ta vie. Il va venir cabaret dans ta vie. Bien aimé, aucun homme ne fait délivrance d'une personne.
Mais c'est Dieu lui-même. Mais tu ne vas pas mettre sur ta tête. Et puis quand il vient, on va prier pour toi, tu seras délivré. Comme ça. Comment tu as vu quelqu'un qui dit quitte à la mafia? Ouais, je vais devenir une nouvelle personne. Et puis, tu perds les âmes, les deux de la mafia, tu veux prendre parti. Tu as donné ça aux hommes. Alléluia. La Bible dit, celui qui s'est bâti à Christ, celui qui accepte Jésus, il devient une nouvelle créature. Les anciennes sont passées. Et tous ils sont devenus nouvelles. Mais quand il y a ces choses qui sont passées dans ta vie, depuis que tu es Jésus, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi que tu as laissé de Jésus? C'est quelle nouvelle vie que tu mènes? Avant, tu portais des ministres pour aller au marché. Tu portais des ministres pour aller se promener. Tu acceptais Jésus. Tu t'es baptisé. Tu peux utiliser encore les mêmes ministres pour aller. Mais c'est quoi qui a changé à toi? Alléluia. C'est quoi qui a changé à toi? Obéissance. La musique, obéissance c'est mieux que le sacrifice. Obéissance, c'est mieux que le sacrifice. Obéissez à Dieu. Respectez la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Regarde. Aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment les miracles plus que la parole de Dieu. On n'a pas acheté ta vie. On dit qu'on te voit en train de voyager. On dit qu'on te voit. On te compter beaucoup de millions. On te voit. Je te vois. Oui, tu es en avion, tu te prends. Tu t'en vas. Oui, je te vois, tu t'en vas. C'est ce que tu aimes. Mais tu n'aimes pas où on te dit la vérité. Oui, je te vois, tu voyages. Je te vois. Non. Quand je vois sur ta tête, je vois les caisses d'argent sur ta tête. Quand tu attends ça là, ton oreille fait pip, 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 pip. Tu es content. Alléluia. Bien aimé, il faut regarder, les païens vont là plus que les chrétiens. Les païens voyagent plus que les chrétiens. Hein? C'est Jésus qui le donne. Mais depuis qu'on te dit ça là, c'est comme le fait à voyager. C'est comme le fait à compter millions dans ta vie. Mais chaque jour, on va te dire ça. Quand on dit la terre peut ici, ça coupe là. On dit non, ça fait tomber là. Bien aimé, ce n'est pas tomber que le problème. Mais quand tu es tombé là, est-ce que l'esprit est parti? Tu vois l'église, tu es tombé. La nuit, ça a fait rêve. On veut coucher avec toi. Mais tu es tombé pourquoi alors? Alléluia. Oh Dieu, il est tombé pourquoi? Question. Elle est tombée pourquoi? Question. Hein? Bien aimé, tu es tombé pourquoi? Tu es tombé. La nuit, tu as fait le manger en rêve. Tu mets foutu et fait les sauces graines. Et puis tu valides ça. Quand tu devais le meilleur rêve. Mais tu es tombé, tu n'as pas chassé l'esprit de la sorcellerie. Non, ce n'est pas tomber qui compte. Alléluia. Mais c'est chasser l'esprit qui compte. Mais est-ce qu'on a fait ta délivrance? Oui.